Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui lundi 1er décembre. Bon mois de décembre à chacun de vous, Madame, Monsieur. Nous allons ce matin commenter l'actualité. Nous allons aussi, et peut-être surtout, revenir sur le massacre du 29 novembre 1987. Evans Paul était déjà acteur politique à cette époque. Il est là avec nous ce matin pour revenir un peu sur cet événement. Comme vous le savez, ils étaient nombreux à avoir été massacrés par ceux-là qui s'opposaient à ce qu'il y ait des élections libres et démocratiques en Haïti. C'était justement la première expérience électorale après la débâcle du régime des Duvalier. Évidemment, avec M. Paul, qui est aujourd'hui encore acteur dans une certaine mesure, ancien Premier ministre, il aura donc à dire un mot sur quelques points de l'actualité. Un plaisir de vous accueillir sur le plateau, M. Paul. Bienvenue, Kaipou, comme à chaque fois. Bonjour, M. Théodore. Bonjour, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, et tout le monde qui branche Captain D. C'est toujours un plaisir de répondre à l'invitation Métropole pour nous brasser l'idée. Bien sûr, nous allons parler du 29 novembre, même quoi que le journalisme qu'on a hier, on va poser l'autre question quand même. Oui. Il y a des petits dossiers qui dominent l'actualité. Oui. Je ne vais pas parler avec vous. Mais en quoi ça compte partir dans l'émission à l'événement 29 novembre? Donc on me dit, où tu es candidat à l'époque? Non, beaucoup candidat. Non, pourquoi on a fait candidat. Mais moi, j'étais acteur parce que m'engager très jeune. Ou dit acteur, on va dire militant, non? Acteur militant, alors, acteur, ça veut dire nous sommes actifs dans l'activité politique déjà. Nous sommes militants, bien sûr. Et nous avons observé de très près ce qui a passé, qui a déjà existé, il y a 1 an d'existence. Et nous avons une position qui te dit que ou pas capable de jouer un match de football, une équipe qui gagne un crampon vissé et puis l'autre la pied nu. C'est-à-dire que c'était une façon pour nous montrer ce qui pourrait passer à gens qui dangereux pour le peuple là, parce que les sortes ont bon monde armé qui t'a simé la terre et pour gagner un peuple là lui-même qui a 2 mains de pied, qui te croit dans la démocratie. Et c'est ça qui pourrait le faire, un paquet de victimes. Mais, les m'a songé ça qui est passé le 29 novembre, il y a quelques ressemblances à ce qui est passé le 29 novembre, c'est un contexte de résistance. Côté monde qui était dans le régime dictatorial, là, pas d'accord pour gagner en fait démocratie dans le pays. Et comme on connaît un phénomène tonton Macoute, les ont démobilisé le 7 février 1986, tout le monde a gagné des âmes dans les mains, et il y a une nostalgie de pouvoir, et puis il y a un bon brigandage. Mais ce n'est pas le 29 novembre que ça a commencé. Bien avant, le jour 29 novembre, il y a incendié marché Salomon, il y a Simon Bonzac la terre dans le pays. C'est pas mon ça les brassards rouges, non, brassards rouges sont l'autre corps. Non, brassards rouges la vini, n'a fait une parenthèse, les vini en 1988 et dans massacre qui était fait dans l'église Saint-Jean-Bosco. OK. Donc c'était avant ça et tu gagné on messe qu'a fait, c'était Père Aristide qui était père les sacs pour le co-président. Et puis, il y a un bon monde qui entrait dans l'église là, il a tiré monde, il a boulé l'église là, il a blessé monde. Il y a une jeune dame, moi j'ai salué qui est l'Espéranza. Parce que là, ça, il était dans le ventre maman, et puis il a poignardé le ventre là. Et c'est le docteur Blum, ça, le docteur Bloto, qui t'a fait l'opération ça.
qui sauvé et maman et petite là, ils sont tous les deux vivants jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ils ont l'espérance ça parce que justement, Ah ouais. c'est un miracle que vous pouvez garder un petit monde, bon, on femme enceinte, Oui. et puis petit monde non sauvé. Alors, tellement il y a un événement macabre, nous avons fait Coca-Cola. Alors, nous tenons le 29 novembre, nous parlons de Brassard Rouge là, c'est une équipe monde qui a fait massacre, qui a attaqué moun dans l'église de Jean Bosco, pour te distinguer de fidèles qui viennent dans l'église là, ils te mettent un Brassard Rouge. C'est ça qui fait retirer Brassard Rouge. OK. Tandis que ça qui est passé le 29 novembre 1987 là, c'était des gens qui ont simé la terre, ils n'ont pas forcément ouais, il y a des gens qui étaient identifiés bien sûr et ils étaient plus dit c'est ancien tonton Bancout qui étaient mais pas jamais gain aucun bagage qui établi, pas jamais gain aucune justice qui fait pour fixer responsabilité yo commettent en pile de dégâts mais ils ont commencé des jours à l'avance et ça qui le plus par câble là c'est jour vote là même le dimanche 29 novembre 1987 ils ont fait bagay qui plus grave là pas seulement aspect ça qui t'a frappé le monde entier Ruel Vaillant mais il t'a posé des actes graves tout dans zone la Tibonite par exemple songer Maître Victor Benoît était candidat au Sénat il traversait la Tibonite alors la Tibonite fleuve la Tibonite là son un petit bateau, un petit canot. Non, on savait un pied banane. C'est comme ça le traverser, c'était pas facile. Tu as Paul Latortue qui ne parle avec vous, qui est candidat au Sénat de ça. Ah, OK. Et monsieur ça non, mais tu avais ça avec banane, avec bois banane. Bois banane. Pour moi-même, c'est facile, oui. Avec bois banane. Non, mais c'est risqué quand même, si vous pas habitué à faire. Oui. Bref, alors tu as un pile Zach, on est capable de dire de violence qui était si mais joue ça, mais ça qui était plus terrible là, c'est ça qui est passé dans Ruel Vaillant, côté l'ouvrir coup de zam et un pile monde t'es mourir, nous pas jamais un chiffre exact là, monde qui mourir, monde qui blessé. Est-ce que je veux dire il y a monde qui te parlé de 50 monde etc. mais pas jamais un chiffre exact, pas oublier le ça et phénomène la presse là est limité parce que les petits ont coûté. Si un journaliste est à l'école, pas de monde qui va venir faire bilan. Mais tu es un journaliste qui est mort. Tu es un journaliste dominicain. Dominicain qui est mort. Ah, ou bien mémoire, c'est que tu es passé à tout. Un petit morceau. Alors, c'est un bagage très macabre. Et puis, ça qui est paradoxal, tout de suite après le massacre là, et bien sûr, c'était Dr. Ernst Mirville qui était président du conseil électoral là, il prend un communiqué, je me souviens, il était communiqué à propre voile dans une station radio pour dire que l'opération élection est campée. Il dit ça. Quelques minutes après, et le gouvernement le gouvernement qui est là dans le moment ça, le gouvernement du moment, le CNG, le Conseil national du gouvernement, prend une décision, côté le dissoudre CEP, il faut me faire attention. Oui, CEP qui est Conseil électoral provisoire. Donc, l'écraser KEP. Pour ne pas confondre avec KPT, qui c'est Conseil présidentiel et provisoire. Bon, maintenant, non seulement dissoudre. Donc, Ernst Mirville a annoncé l'opération suspendre. Suspendre parce que le perd du contrôle, pas d'insécurité, on a mouru, massacre fait. Et puis, un peu plus tard, gouvernement écrasé KEPA. Et puis, c'était Nanfi à l'époque, non? Les dissoudre, c'était le général Nanfi. C'était général Nanfi. Et le CNG, Conseil national du gouvernement, qui était le général Nanfi, qui était William Segala. Et Abraham était là tout, non? Non, tu as un ancien juge de cassation, qui était Jacques François. Parce que le Conseil national de gouvernement était changé de format. Premier format, tu as gagné 6 personnes là-dedans. Tu as gagné un général Prosper Avril, tu as gagné William Segala, tu as gagné ancien ministre Cinéas, et Alex Cinéas. Alors, tu as gagné l'autre personnalité militaire qui était formé un conseil de gouvernement de 6 membres. Parmi ces 6 membres, il y a un seul qui était sorti dans le secteur démocratique là,
c'était Maître Gérard Gourgue, qui pourra l'obliger de démissionner quelques semaines plus tard, parce que justement, Maître Gourgue, son portrait lié là, il mettait là comme décoration, c'est comme si c'est la continuité du système du valériste. Alors, maintenant, nous parlons des faits, mais son bagage qui a une conséquence par rapport à gens nous gérer affaires politiques pays. Et il y a des gens qui voulaient anticiper à ce qui est passé. En 1982, les ténors politiques de l'époque TCE font une conférence Panama. Et on a parlé de ça, de Montancourt, Théodore, Gérard Pierre Charles, Leslie Maniga, qui étaient des leaders politiques dans le moment d'avant-garde. Et ils ont pensé, il faut embrasser l'idée pour envisager l'après Duvalier, l'après de la dictature, parce que tu as gagné un pile signe qui montrait que la dictature pourrait tomber, mais nous pas parer pour nous gérer après dictature. Et puis justement, conférence ça pas de résultat que pour le tabac là, c'est ça que pourrait le faire. Le 7 février 1986, Duvalier remplaçait Duvalier. Et c'est ça n'a traîné jusqu'à présent. C'est Jean-Claude Duvalier lui-même, pour jeunes qui ont de comprendre. C'est Jean-Claude Duvalier, malgré qu'il y a une mobilisation, on prend la rue, manifestation, etc., à travers le pays pour demander Duvalier aller. Mais en fin de compte, le 7 février 1900, dans la nuit du 6 au 7 février, c'est M. Duvalier, Jean-Claude Duvalier, qui font un discours, qui dit qu'il décide d'aller. Parce que... Pour éviter une effusion de sang. Comme ça, il est même peuplé, il est d'accord pour l'aller. Et c'est lui-même qui conduit la machine, ils ont BMW, avec Madame Nibokoté, il menait tête dans l'aéroport. Alors, pas capable de dire que gagné un renversement brutal. Il y a des gens qui parlent de coup d'État. Je pensais que, bien sûr, tu as gagné l'influence des États-Unis d'Amérique. Tellement une semaine avant, les États-Unis ont annoncé le départ. C'est vrai, le 29 janvier, et tu as un porte-parole de la Maison-Blanche, Larry Spinks, qui annonçait dans l'avion américain, le président Ronald Reagan à l'époque, qui annonçait que Duvalier quitte le pays. Peuple prend la rue, et laisse après le monde, moi-même dans la rue à tout, pour le monde qui est victime, qui mourit, tonton Macoute attaquer le monde, et le Sahara. Et Duvalier prend l'arrière pour dire justement c'est que macaque là pire. Alors tu as gagné une erreur, tu es capable de dire d'information diplomatique, mais une semaine après, pour aller gagner un branle-bas diplomatique, la France est d'accord pour le recevoir M. Duvalier, Américains, les États-Unis, by avion, et M. Lamé Boycite et assurer sécurité à l'aéroport. D'ailleurs, Duvalier tellement allé tout président, tu as 2 officiers de l'armée qui accompagnaient, qui escortaient l'accompagnaient jusqu'en France. Alors, pour qui ça me fait mise en contexte ça, et pas jamais une transition qui fait, la transition n'a pas de transition, et c'est ça le problème que nous avons traîné, nous avons confusion sur le mot transition ça, parce que transition, c'est sortir un côté pour aller de l'autre côté. Sont intermédiaires liés. Donc, comme d'adou, si vous faites transit, ou en Europe, ou faites transit Miami, eh bien, ou pas saute Miami, nous prenons Miami. C'est pas ça, passer Miami. Okay. Et bien, nous-mêmes, nous venons chita dans la transition, nous faisons tout nos modes de gouvernement, et c'est ça l'essence de la crise haïtienne. Transition de la dictature vers la démocratie, pas jamais faite. Et ces transitions, ça n'a pas fait, qui crée toute confusion, toute tête chargée, qui fait 38 ans après, nous pas fait un pas en avant. Je dis là, est-ce qu'on croit que il y a une leçon que Haïtiens, peuple, acteurs politiques, ont dû tirer de lui? Je dis oui et non. Oui, si on a évalué la situation pour regarder ce qui est passé avant, ce qui est passé, qu'on est en tête coupée. C'est presque dégoûté à 50 copes. Mais, même si il y a des nuances, en 1987, c'était, semble-t-il, le monde qui était gagné des mais qui était tonton Macoute, comme ça, qui semblait que tu as fait des ordres. Je dis, il y a son autre phénomène gang.
mais tu toujours un groupe moun qui absimé l'intérêt, qui mettait le peuple là en danger. Alors, non parce que nous pas vraiment transmettre information, nous pas vraiment apprendre de l'information. Et moi, si je fais émission ça matin sur ça, je félicite pour ça, parce que pas de monde qui, pas dire pas de monde, pas un pile monde, parce qu'il faut pas exagérer, pas un pile monde qui a le sens de l'histoire, qui veut faire connexion entre ça qui est passé avant et ça qui est passé pour nous qui ressemblance, et comment tu es capable d'éviter par rapport à ça que tu vives comme expérience. Alors, moi, je pense que l'aime garder ça qui a passé pour nous, eh bien, c'est même ambiance que tu as gagnée en 1987, c'est ça que je expliqué. Le groupe était là dans l'équipe de parti politique qui était qui laisse la communauté unité démocratique. Nous t'ai dit que nous pas dans l'élection parce que les conditions pas réunies pour l'élection, tu as trop de violence dans la rue. Eh bien, je dis, il y a pile monde. Comme on parlait de nuances là, M. Paul, moi, compréhension de questions, on va dire si c'est correct. Dans le moment, le groupe qui est dans la case d'élection, je ne suis pas l'armée, on dit le pouvoir. Il y a une bénédiction, et ça fait que tu es capable de circuler facilement. L'armée qui était puissante en tant que force légale, pas empêcher d'arriver sur Mounio. Parce qu'à l'époque, si l'armée était dit non, il ne peut pas arriver sur Mounio dans Ruel Vaillant. Ça, c'est un. Situation nous gagne aujourd'hui, seul point de ressemblance qu'elle est capable de gagner, en fait, il y a un point de ressemblance, c'est que, à moins que tu aies dans le gouvernement qui a supporté gang sans l'avouer. Et dans le pouvoir, dans l'époque là, le gouvernement n'a pas de gens dit qu'il n'est pas d'accord avec l'élection, il n'a pas de gens dit que la voie écrase l'élection. Et je dis, gang yo même, yo montre que c'est eux qui ont contrôle et ils sont capables de faire, ils sont capables de pas quitter l'élection en fait. Alors que le pouvoir en place aujourd'hui, il dit, nous allons mener le pays dans l'élection. Est-ce que là, ou pas ouais que gagner... Gagne nuance de taille. Et cependant, pour bonne raison, l'armée à l'époque, c'était continué l'armée Makout. Alors pour qui ça veut dire l'armée Makout, moi-même qui étais militaire dans la rue, parce que l'armée a une attitude Makout. Ça veut dire l'attitude Makout là, son monde sans forme de procès, il a les amener le trouver, l'arrêter, les battre, comme ça. C'était Makout, son groupe civil armé, mais qui était légal parce que le gouvernement te reconnaît lui, il était une caserne, des fois ils cohabitent ensemble et puis c'était militaire qui qu'on entraîné tonton Makout. Alors le militaire par exemple a réprimer manifestation, peuple a terré l'armée Makout. Alors en ce sens, en pile monde te pensé l'armée ou bien on partit dans l'armée, il pas jamais toute l'armée parce que les militaires toutes victimes de Makout. Nous sommes un colonel volontairement pas citer non li qui était gon tonton Makout qui était ballon en calotte dans stade Silvio 14 avec tout uniforme 3 étoiles colonel là et sous épaule. Bon. Et pas de mort d'homme. Non, il pas rien, il résilié pour calotte parce que Makout était très puissant. Makout était grand pile pouvoir. Et parce que calotte vous direz. Oui, il y a un monde qui connaît non colonel ça qui d'ailleurs Delma sont zone qui développée vers la fin des années 70. Colonel, ça c'est un monde qui a gagné pi bel caille dans l'armée, dans Delma, un petit peu après Delma 48. Donc, pourquoi ça ne pas citer non pour famille? D'accord. Parce que pile fois où Diba est là, et puis il y a un impact sur la famille, on ne peut pas accepter ça, et puis il vient tout une blessure pour la famille. Mais ça m'a dit, il y a des gens qui suivent l'histoire de macoutisme, de violence politique qu'on est dans le stade Silvio 14, on a fait un match Ricine avec Noir, et puis Makout l'a vexé, les bails colonel là, on a tout uniforme militaire sous lui. Bref, alors, c'est pour dire Jean Makout a gagné pouvoir. Je dis, il y a une rumeur que il y a une connexion entre les gens qui ont le pouvoir avec gang. Mais même si tu as gagné quelques connexions individuelles, mais pas institutionnelles. C'est ça
la différence pour nous faire, parce que il y a des gens qui captent de nous. Oui, non, il y a des individus qui sont dans le gouvernement. Alors, moi, je dis qu'il doit au conditionnel. Oui. Parce que son bagage, il prend pile ou libre sous lui. Je n'ai pas aucun point pour me dire oui, c'est vrai. Et non, c'est pas vrai. J'entendais le tout. Mais dans la question de ma coûte militaire, il y a une évidence. Il y a un contact Figaro pour une bonne raison. Parce que c'est deux corsaires qui protégé le régime Duvalier pendant 29 ans, alors, pas 27 ans. Parce que comme a coûté la créé en 1959, alors que Duvalier prend le pouvoir en 1957. En résumé, pour finir, c'est qu'après Jean-Claude Duvalier fin tombé, tu as gagné une sorte d'euphorie. Et Haïtien devait changer et tu n'as pas gagné l'élection SAO 29 novembre 1987. Maître Gourg. Maître Gourg était le candidat favori. Le deuxième candidat favori, c'était Sylvio Claude. Alors, normalement, deux figures SAO étaient deux figures du mouvement démocratique. Et yon là de ta privé sous pouvoir, tu as gagné un changement de cap. Et j'ai l'impression que Marco n'a pas toléré ça. Monsieur, la dernière interview Maître Gourg, c'est fait expliquer le fait que tu as écrit Gérard Gourg, l'homme par qui le cours de l'histoire aurait pu changer. Oui. Et donc, pour Timounio, c'est que 29 novembre, en pile monde prend la rue pour y aller voter. Très certainement, Maître Gourg ou Sylvio Claude. Maître Gourg ou Sylvio Claude. Maître Gourg surtout parce que Maître Gourg a gagné un gros courant, monde qui t'a pas appuyé dans pile milieu. Sylvio Claude était populaire. Tout. Bon, comme l'élection n'a pas fini, pas qu'à résultat. C'est ça. Mais c'était les deux candidats les plus importants. Et puis maintenant, il y a une équipe qui dit non, coup ça n'a pas passé. Groupe monde armé ça y allait, ils ouvri balle sur électeurs. Jusqu'à présent, pas de chiffre ou dit mais il y a plusieurs dizaines de monde. Plusieurs dizaines. Il y a des gens qui parlé de 52 monde, mais il est difficile pour établir une liste fiable de qui quantité de monde exactement. Donc, monde mourit, élection gâtée, et puis maintenant, par contre, l'autre conseil électoral qui va le fait, et c'est conseil électoral ça qui était pas le bord, le Steve-François Manigat comme président de la République. Nous sommes toujours en 1988. Alors, le massacre l'a fait en 1987. Oui, 29 novembre. 29 novembre. Et pour une élection collée-piécée. 3 mois après, je crois. Oui, même pas. Disons 2 mois après, en janvier 1988, pour gagner une élection qui pourrait Leslie François Manigat président. Moi, je une opinion matin, je pensais que l'événement ça a gaspillé la personne de Manigat. Oui. Alors, ce n'est pas tout manger au bar pour manger. Il y a des fois grand goût, manger, c'est déranger le dérange. Oui. C'est malade, il faut malade. Manigat, son personnalité respectée et avisée, préparée pour gérer le pays. Mais dans le contexte, il était pour un pouvoir, il ne fait pas de gain de légitimité. Et c'est ça qui fait même les gens qui étaient favorisés le river sous pouvoir. 5 mois plus tard, il y a eu un coup d'État. C'était en juin 1988. Il lui a posé la question, il dit que c'était une percée louverturienne. Percée, Léo te dit qu'il échoué, il dit non, il ne faut pas voir les choses comme ça, j'ai failli réussir. On propose à vous, M. Paul, et puis on tout de suite après. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien Premier ministre Evans Paul est l'invité de ce matin. À tout de suite, après la pause. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec monsieur Evans Paul, ancien Premier ministre, leader de parti. Et je dis, où est une structure à diriger? Comment il est encore? Ou de retirer à faire ensemble? ABC. Ou de retirer à vivre ensemble? Oui, non, je retirer pour ne pas mettre confusion. Quand il y a non ABC, artisan bon changement, ou bien agir pour le bien commun, action pour le bien commun, toujours ABC. Parce que normalement,
moi j'ai une reconnaissance légale jusqu'à présent. Pour vivre ensemble. Pour vivre ensemble, non. Nous reconnu légalement papier là, mais nous pour les besoins de la cause. Nous avons un déficit d'état de droit pour aller dans compétition. Pour y dire vivre ensemble Evans Paul, vivre ensemble barbecue, nous trouvons que bah ça va être trop provision, mais en même temps tout, nous t'espérer que tu vas suivre philosophie vivre ensemble là. On l'aime abandonner l'idée vivre ensemble que m'était initié en 2017, on te pensé que les messieurs prennent l'idée de vivre ensemble, ils pourraient vraiment appréhender de vivre ensemble, ils pourraient changer de comportement. Je suis bien content de vivre ensemble, n'est pas manque de faire. Son philosophie liée. Si il y a l'autre monde qui pourrait appliquer notion vivre ensemble, là bien bon. Mais moi ouais que yo servi à mo vivre ensemble pour faire le contraire de ça vivre ensemble dans charrier parce que yo saisi bien monde, assassiner monde, kidnapper monde, ce que moi regrette et dénoncer à la fois. Monsieur Paul, bon, j'en ai dit déjà, par contre, côté idée a été sorti pour recevoir matin, sauf que je m'ai réfléchi et puis me dit ça t'est tombé bien que me prend là pour parler le 29 novembre. Nous dit là nous citons M. Gérard Gourgue à plusieurs reprises. Il y en a d'ailleurs, c'était membre CNG, étant donné qu'il fait partie du secteur démocratique, il quittait ça parce que le question continuité de système dictature qui était là avant CNG, il retiré l'école. Nous tombons dans l'élection 29 novembre, côté que lui-même encore était en pole position pour lui remporter l'élection ça, 29 novembre. Je parlé de professeur Gérard Gourgue. Ah ben, il rappelez-nous que jeudi 1er décembre, alors c'est petit lui-même, Marina, que nous saluons, Maître Gourgue t'a gagné jeudi en 11 siècle. 100 ans. On nous dit Maître Gourgue gagne un siècle. Maître Gourgue siècle. En tout cas, s'il était vivant, je salue Marina Gourgue, toute famille Gourgue là. C'est un monde qui marqué tant li. Et forme à l'époque, en fin année 70, Maître Gourgue, c'était une référence. Moi-même, à chaque fois, il était arrêté, on m'a dit Maître Gourgue. Mais Maître Gourgue, pas de gagner, non. C'était seulement la personnalité respectable. Oui. L'État dirigeait Ligue haïtienne des droits humains, qui t'ont voix, qui a dénoncé tout abus d'autorité qui t'a fait sous des citoyens, sous des journalistes, les journalistes montés. Et puis, nous avons une relation de proximité parce que Maître Gourgue, à toute l'école, c'est dans 6, c'est dans Paco. Bon. Et moi-même, j'étais à la radio classique qui tout près. Qui tout près, qu'on visitait, moi-même qu'on visitait lui. Nous avons gagné une très bonne relation, même si nous sommes pas la même génération. Alors, je salue mémoire lui. C'est un brillant avocat, brillant professeur. Et puis, il a des formules extraordinaires. C'est un monde qui a gagné une capacité pour attirer l'attention, qui était comme parler. Alors, nous saluons mémoire et M. Gourgue, le pays n'a pas produit citoyens israéliens en pile. Il y a une belle interview que je réalisé, c'est avec Maître Gourgue et Constantin Maillard-Paul. On va parler de deux gros géants. Vous mettez tous deux ensemble là. Vous mettez tous deux ensemble pour discuter de mon bagage. C'est deux gros géants de l'Amazoche. De l'Amazoche. Exactement. Oui. Monsieur Paul, on vous regarder l'actualité. La semaine dernière, il était chaud. Il était chaud pour pays, il était chaud pour. Il était chaud d'abord pour le conseiller Fritz-Alphonse Jean. Il était chaud pour le Premier ministre Didier Fils-Aimé. Côté que, il y a des gens qui pensaient que Alexis de Fils-Aimé était perdu poste et non contexte vraiment spécial, côté que les États-Unis et le Canada ont fait pression sur des conseillers électoraux, les oreilles eux-mêmes, faire des menaces et puis aller même très très loin dans accuser Fritz-Alphonse Jean de liaison, si vous voulez, avec des membres de gang. Ce que M. Jean t'a pas rejeté d'un revers de main.
L'on suit l'actualité, ça, les mêmes tournant, ça, phase, ça, dans la façon politique à fait aujourd'hui. En tant qu'ancien Premier ministre, qu'est-ce que ça dure ou même? Moins jeune, hein? moins honte, moins triste. Parce que c'est sentiment en pile compatriotes haïtiens. Et c'est ça que pour expliquer un petit sketch, une image qui publie chaque jour dans la rubrique ABCA et nous montrer une autorité qui a fait course avec l'ombrage. C'est-à-dire que c'est la tendance de gommer avec l'ombrage. Voilà deux mondes qui ont une responsabilité pour faire action qui positive pour le pays, pour aider les peuples haïtiens à sortir dans une situation difficile d'insécurité, de précarité, d'instabilité que le trouve. Et puis, il y a gourmet entre eux, et puis il y a un qui peut-être gagne à tout, côté râler étranger, mais de bon côté. Et puis, bon, le peuple haïtien va bénéficier de rien de ça. Je pense que c'est vraiment honte, j'en ai dit, et je ne pas prendre plaisir dans ce type de bagaille ça. Côté véritable victime, non, ce n'est pas ni Premier ministre Fuzemé, ni conseiller président Fouidjan, c'est le peuple haïtien. Et là encore, est-ce que vous pensez que deux acteurs, est-ce que vous pensez pas une leçon que tu as dû tirer de cette passé? Ça va arriver là, parce que politique, c'est une activité essentiellement conflictuelle. Il faut tout le temps discuter, il faut tout le temps chercher harmonisation, mais il y a un principe dans la boxe où pas de mon coup en bas ceinture. C'est-à-dire, même les nous discuter, même les nous avons des désaccords, on côté ne pas privé. Parce que je ne peux pas chercher concours étranger pour me pénaliser un compatriote, quel que soit le contentieux avec l'IA, parce que de même qu'un victime de même barrel. Alors, et c'est là gêne moyen, c'est là honte moyen. Alors, il y a des problèmes tout pas fourrer étranger là-dedans. C'est-à-dire, si j'ai un problème avec madame, moi, tellement battre ou bien nous tellement fait l'obéi, voisinage entré, fourrer mais là-dedans, et comme ça, c'est moi-même qui prêtais le flanc. Mais est-ce que vous pensez que nous parions vraiment pour nous dire qu'on a fonctionné sans vous regarder? Parce que je ne sais pas grand pile haïtien, non, pas quoi non blanc tout. Je ne sais pas grand pile haïtien qui pas quoi que blanc pesait fort dans la décision politique qu'a prend pour Haïti. Depuis longtemps, depuis très longtemps. C'est ça, il est presque vu une sorte de culture. Depuis très longtemps, mais les témoins et tout, faiblesse, nous, absence de responsabilité, nous, absence de cohésion, nous. On a droit pitié, même on dignité. On a me comporter. Moi, je ne pas prêter le flanc pour gros nèg la bam zoklo. Alors, depuis quelque temps, parce que question, on a parlé d'ingérence, son bail qui là depuis très longtemps. Et dans l'histoire d'Haïti, j'ai oublié le chapitre Affaires Luders, un citoyen allemand qui était un problème, il était baillé en calotte, et puis il a fait arrêter citoyen allemand ça. Et bon, le gouvernement allemand a envoyé un bateau qui pointait les amener sur le palais national, il a demandé au palais national pour tirer un coup de fusil, pour saluer le bateau, descendre le drapeau, tirer un coup de canon pour saluer le bateau, et puis payer une somme d'argent, parce que j'ai montré exactement. C'était une grosse humiliation que le pays a été joint. Il y a l'autre tout. Pour ne pas l'expliquer, dans une vidéo qui est toujours là, sur YouTube, là, que vous avez demandé pour préparer le paquet pour prendre l'avion pour l'aller après l'élection qui était baillée et président Matéli, il y a un problème, Jude Célestin, etc. Bon, vous ne pouvez pas répondre diplomatique à l'époque. Vine pour moi dans le palais, tout pour après son kidnapping nous fait, mais moi je ne peux pas aller volontairement. Mais cette histoire de voyer avion, chercher président, c'est bagaille qui était une activité courante d'ingérence diplomatique. Gagner même la petite histoire racontée, pas la petite histoire, que François Duvalier était résisté tout à un ambassadeur des États-Unis qui vient dire bon, à combien mon voulait partir, préparer paquet tout pour aller.
Et François Devade de dire, bon, en attendant, m'aller ou pas aller qu'on est à vous-même, nous déclarons personne non grata. Vous avez 2 heures pour aller. 2 heures pour aller. Là, ça devient le ministre des Affaires étrangères, Charles Meurs. François Devade dit, M. Souti n'a pas allé à l'aéroport après un avion pour l'aller. Alors, toujours bien ça. Qui fait diplomatie, c'est une question de rapport de force. Alors, pendant que je dis ça tout, je me fait rappel là, récemment, moi, vive des hommes politiques qui, soit dans le département d'État, soit dans la résidence ambassadeur américain ici, ils ont fait photo avec eux en bas de rapport américain pour faire connaître que les candidats blancs que oui, et que blancs américains ont supporté. Oui ou non, M. Paul? Bon, c'est une perception. Il y a des gens qui pensent ça, mais il y a des fois qu'on desserve les gens. Par exemple, tu as un candidat, je pense qu'il est un candidat très bien préparé, très bien articulé, qui est un haïtien, je suis capable de dire, déterminé, qui a une pile qualité, Marc Bazin. Il y a un bagage qui fait M. Bazin pas arriver à la présidence d'Haïti, c'est parce qu'il a une réputation, un candidat blanc. Parce que, bon, ici, là, nous paradoxal. En même temps, nous aimons blancs, mais pas trop aimer les blancs, faut bouche les trois fonds à faire. Après, il y a une réaction sur Internet là. C'est pas que nous aimons fruits de gens, mais nous pas aimer ça qui passe. Alors, mais, véritable question, hein, diplomatie veut dire diplomatie. Diplomatie, c'est d'abord rapport de force. Gros point et tout, gros force diplomatique. On a regardé ça qui a passé entre l'Ukraine avec la Russie, et etc. même au Venezuela aussi. Venezuela, etc. Diplomatie, c'est une question de rapport de force. Et maintenant, il faut être conscient de qui force ou qui faiblesse pour qu'on ait qui gens à comporter. On ne pas chercher conflit inutile. Par exemple, tout le monde connaît CPT là, étrangers ont joué un rôle fondamental. Déjà, c'est une organisation internationale CARICOM qui est à la base de constitution CPTA. Ça veut dire que diplomatie ou bien diplomatie a un pile en prise sous gouvernance pays. De plus nous faibles, plus diplomatie a en prise. Et ça ne veut pas dire diplomatie a fait mauvais bagaille seulement, il fait bon bagaille, mais il fait empiler tout parce que problème non pas problème parle. On pense à passer dans le week-end là, M. Paul Ponsondé. Bon, c'est triste. Une nouvelle attaque. C'est triste. Pour les gens qui ne connaissent pas, M. Gagno fait une nouvelle attaque sur la population Ponsondé. Il y a plein de gens qui sont morts, mais nous confirmons qu'il y a plein de gens qui sont blessés. Il y a plein de gens qui ne sont pas apprenti, qui sont dans le caillou, bandits brûlés en pile caillou avec tout, probablement avec tout le monde là-dedans. Et les gens qui ont entassé son place Saint-Marc, correspondant nous qui t'a parlé matin, dit nous que c'est des milliers de monde qui ont réfugié ou qui étaient poursuivis à réfugier au Saint-Marc. C'est extrêmement grave. Et nous avons commencé avec 29 novembre, c'est presque la même ambiance. Les gens qui ont des armes a attaqué l'autre monde, de simples citoyens, ou pas comme ça, ils avec eux. Et parce que les qui gang je dis ça a gagné avec paysans malheureux qui ont été ponsondés, qui ont même origine sociale avec lui, que ça haïtien pareil. Ou pas fin comprendre. Et qui gens moun fait et un type de comportement ça qui sont bagaille ou capable même dire diabolique. Mais l'irrité un phénomène. Pabli, ils ont fait d'autres attaques déjà, ils ont fait une première attaque déjà. Oui, me songe ça. Que plus de 80 personnes étaient massacrés. T'es massacré, me songe ça. Mais maintenant, et c'est ça, véritable challenge, responsabilité, monde qui gagne pouvoir. Non, mais pour qu'on qui gens pour résoudre le problème, ça, c'est le problème. Problème insécurité, problème banditisme. Et ce n'est pas un problème simple lié. Ce n'est pas même une simple question de voyer la police, de voyer l'armée, voyer force internationale, à tirer fusil, à tirer bandit. Déjà, dans le vocabulaire l'État, il n'est pas qu'à utiliser le mot tuer. C'est ça qu'il faut quand monsieur toujours dire stopper. Stopper, c'est là où une situation légitime de défense, il n'y a pas un choix pour faire. Qui fait, gagner un dilemme. Tout le monde apprend quoi, tout le monde peur. Je pense que l'organe responsabilité sous ou ses autorités,
ou pas qu'à peur, ou doit avoir une difficulté, mais ou pas qu'à peur. Pas une politique pour résoudre question problème gang. C'est pas un problème la police lié, c'est un problème politique. La police c'est un instrument qui est capable de faire ça qui est dans la limite pouvoir li, mais question doit adresser différemment. Cette histoire de un monde qui n'a pouvoir dit pas la gang ou bien s'il pas la gang il a sanctionné, pas ça pas gain. L'État pas gain préjugé. Ouais l'État un monde font zac li tue un monde. Il a arrêté monde ça qui fait zac là, il mettait dans prison. Mais dans prison s'il malade il va le soin parce que l'État pas assassin. Qui fait là n'a pose des problèmes en termes ces policiers qui pour tirer bandits etc. Nous pas connaître combien bandits et il y a une question de pépinière bandits sont un problème qui a une dimension politique, qui a une dimension sociologique, qui a une dimension économique. Je pense que je n'ai pas senti autorité pour prendre mesure situation parce que son a traîné depuis quelque temps et moi crois que vraiment m'a profité de son appel le matin. Pas prendre bagaille ça à la légère, pas prendre son simple question de tirer coup de fusil, pas la gueule non mais la police seulement, c'est une responsabilité politique, une responsabilité fondamentalement politique. Si Evans Paul était toujours Premier ministre, comment tu as adressé ce problème ça? Tu as dialogué avec gang yo? Evans Paul pas dialogué avec gang yo, mais l'État a créé un canal de communication avec gang yo. Déjà une institution qui est le CNDDR parce que est-ce qu'il existe toujours parce que non il était dissous lui. Qui t'aime dire on est-ce que c'était une bonne décision? Bon par contre pour que ça a été fait, qui t'aime prendre une référence historique. Nous fait la bataille de Vertières le 18 novembre 1803, nous gagnons une bataille là. Mais après bataille la fin faite, il y a un processus de reddition. Reddition veut dire l'armée française d'accord, il a perdu la bataille là. Mais Dessalines, avec toute l'armée haïtienne, permettent monsieur français de quitter le pays. Ils permettent de monter bateau, les gens qui étaient blessés pour aller pour ils n'ont pas agressé. C'était un accord. Il y a toujours une façon. Il y a des gens, par exemple, qui ou pas faire avec eux, qui irrécupérable. La police est capable d'en faire. Mais il y a l'autre qui a créé un canal de communication. L'autre jour, une vidéo montré, il y a un gros chef gang, qui a calé petit chef gang. Mais petit chef ou un petit gang, ça, peut-être l'État a récupéré. Alors, moi, je pense que l'État n'a pas peur. Il n'y a pas de monde qui peur pour ne pas dire dans gang. Ces problèmes pour résoudre. Là, on papa petit et exercer métier bayakou. Pour le petit lui manger. C'est sûr que c'est pour un métier. Oui. C'est pour un bel métier. Pas de honneur là-dedans. Bon, je ne peux pas dire pas de honneur parce que son travail, le travail est honorable. C'est métier difficile. Parce que pour mon cas affecté, etc. Ou à font un travail difficile. Ce n'est pas seulement en Haïti qu'on fait. Bon, aux États-Unis, par exemple, les Fatra, c'est le monde qui gagne pile cob. Mais maintenant. Il n'y a pas de ce métier non plus. Eh bien, ce n'est pas ça pour que si pas de gain bayakou ça qui pour faire travail bayakou, eh bien, dans quelle situation d'insalubrité nous tapons. C'est même gens tout. Faut un monde qui fait dialogue là, pas pour tête, pas pour entrer en conflit, mais pour chercher solution pour pays. Moi-même, moi, prends responsabilité de dire ça. Suspendre, condamner moun soit disant après tirer visa, des bagailles comme ça, lors d'une situation où utiliser tout moyen à disposition. Moun qui a récupéré ou dialoguer avec eux, ça qui est récupérable ou réprimer. Même penser faut marcher sur deux pieds et me prendre responsabilité de ça, m'adresser à l'autorité, m'adresser à la société, quand plus l'abus qu'a fait sur le plan international. Par exemple, il y a des gens qui ont un business. Son gang qui est dans une zone qui domine les gangs, bon, ils contribuent comme ça pour protéger l'affaire. Ils disent qu'ils financent les gangs. Ça, c'est l'extorsion. Ils ne pas financer les gangs non volontairement. Si peut-être l'État, la police, la sécurité. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont victimes dans la perception. Et puis, les gens ne pas comprendre, il y a des gens qui mentir. Les gens qui font une déclaration sur Internet, ils disent n'importe quoi sur le monde et puis ils vont prendre comme base pour prendre une décision contre lui.
bah ça moi-même personnellement me dénoncer. Merci, M. Paul. Même pas quitter aller, non, puisque l'arrivée, je ne pas quitter aller, c'est pas pour un petit mon amour pour M. Grenadier. Ah, grosse affaire, nous t'es content pile, nous tous t'es contents, ça te fait un gros boom. Et quelque temps, tout Haïtien pas uni. Et c'est un bel bagage 52 ans après. Tout Haïtien content. Mais, il y a une petite particularité, oui. Son équipe football haïtien de la diaspora qui gagne une bataille à la fois ça. 52 ans de ça, c'est une équipe dans le pays. C'est ça qui fait Haïti est là, son pays paradoxal. Il y a plusieurs Haïti en Haïti. Haïti diaspora, c'est lui-même fois ça qui pourra participer dans la Coupe du Monde au nom d'Haïti. Oui, pour Haïti. Au nom pour Haïti, pour Haïti. Non, mais il y a un problème tout, M. Paul. Qui côté footballeur actuel, tu vas le passer, il y a un stade pour entraîner? Eh bien, c'est ça qui est paradoxal. Même actuellement, l'entraîneur a dit, pas gagner référence dans l'histoire, il y a une équipe qui est qualifiée sans ne pas jouer un match sous terrain la Kaili pour le 12e homme avec lui, qui fait son bagage historique et qualification d'Haïti. Alors, les deux qualifications sont historiques. En 1974, nous avons qualifié dans la Coupe du Monde qui était une participation restrictive. À l'époque, c'était 16 pays qui étaient dans la Coupe du Monde. Là. Et Haïti était en place parmi 16 pays. C'est un gros bagage. Fois ça, je crois qu'il y a 48 pays. Comme ça, si je ne me pas trompé. Gilbert Fonboy a corrigé. Oui, pas compter sur moi. Je vais corriger. Mais elle a une plus large, il y a plus d'équipes. Mais quand même, Haïti est participé, me saluer, et tout joueur, tout dirigeant, tout le monde. Ne peut pas ici en tout supporter à distance. On connaît quoi dans merveille, dans belle merveille, quoi dans miracle. Nous sommes gros naïfs, M. Paul. Pourquoi sont nous naïfs? Nous sommes gros naïfs parce que nous croyons que les Haïtiens ont été inspirés de prouesses, d'exploits, petit monsieur là-bas. Et puis pour changer la situation noire, pour changer de comportement. Eh bien, naïf, oui. Match l'autre jour fait un 18 novembre. Et 18 novembre, dans l'histoire, non? Vous voulez dire un peu le bagage? Ah, c'est un gros bagage. Alors, moi, je salue tous les jeunes joueurs, pour la plupart qui ne sont pas en Haïti, qui ne parlent même pas les créoles bien. Mais nous, c'est Haïti. Oui. C'est ça, Haïti. Nous, c'est Haïti. Et nous avons besoin d'un apport. Même des temps, ils ont demandé pour débloquer le pays, M. Paul. Ils ont demandé de débloquer le pays. Même pas le pays aussi. Mais les gens qui contribuent à bloquer le pays, qui étaient dans la rue, qui ont fêté, mettaient bonne dans la rue, etc., ils n'ont pas entendu des messages. Ah ben justement parce que dans la rue à fêter, au moins si vous êtes dans la rue, vous êtes capable de contribuer. Eh bien, Métropole. Mais nous dit pour vous, Métropole Abdio, joueurs mandé débloquer le pays, ça veut dire suspendre kidnapping, suspendre violence, suspendre caïmoun, suspendre simer la terre. Monsieur Paul nous fait plusieurs reportages. Nous fait plusieurs reportages sur ça. Regardez monsieur, il n'y a pas tant de Métropole. Yo tendez, mais des fois, yo pas comprendre aucune langue, même créole. Ah, ok. Ah ben, merci un pile. C'est un plaisir. Pour gros service au nous matin, au pays. Non, c'est pas un service, c'est un devoir, c'est une responsabilité. Levé bonheur vient là et dans la métropole, dans le point, nous sommes contents, nous apprécions ça, M. Paul. Et comme à chaque fois, nous toujours mettez chapeau bas devant pour nous dire nous contents et de participation dans le point. Kembela. Et puis, on nous prier pour nous quelques jours encore. Et surtout, et c'est le dernier message, moi, là. 7 février, on prend pour un passe. Mais l'essentiel, il faut sortir dans la transition pour entrer dans une dynamique de direction pour le pays d'Haïti. Comment ça va le faire là? Eh bien, nous demandons que ce soit au niveau du forum des anciens premiers ministres que M. Mbambli m'a présidé pour le moment, que ce soit au niveau du KID, je ne vais pas diriger M. Mbambli, eh bien, nous avons encouragé une assise. Moi, je crois une assise, un chita parler qui doit être faite pour nous joindre nos chemins. Pas seulement pour nous mettre en gouvernement 7 février, mais pour nous bailler pays une nouvelle direction pour nous sortir dans insécurité, instabilité, précarité et la trier. 7 février, qui s'est pas le passé? 7 février, ça prévoit. C'est pour nous prendre un bâton pèlerinage nous et me compter sur métropole dans ce sens pour nous encourager Chita parler ça. Je me rencontré avec des autorités du CPT, de remettre un document, me dit moi-même, je fais partie d'une délégation KID. Forum
te font document tout pour le voyer ba yo, pas gen l'autre choix, faire un bracelet l'idée pas quitter ces étrangers qui viennent fabriquer monde mettre pour nous, mais c'est pas une simple question de mettre un gouvernement. Nous-mêmes n'a prôné l'idée d'un gouvernement de mission qui pour mettre le pays à une nouvelle direction pour nous sortir une ambiance de transition improductive, interminable. Merci encore une fois. C'est un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. C'était avec nous sur le plateau ce matin l'ancien Premier ministre Evans Paul. Bonne semaine, bon mois de décembre à chacun de vous, surtout une excellente journée et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch.